Chapitre 1. Salut, journal. Désolée, c'est la première fois que j'écris un journal intime, alors je n'ai pas vraiment songé à te donner un nom. Mais je vais y réfléchir, d'accord? Je me présente, je m'appelle Maliki. Il paraît que c'est un prénom masculin un peu partout dans le monde, sauf pour moi, manifestement. C'est à se demander à quoi pensent les parents quand ils sont en pleine euphorie prénatale. Si ça tenait qu'à moi, il y aurait une loi pour veiller à ce qu'aucun enfant ne fasse son entrée dans la vie affublé d'un prénom comme Archibald, Eudes ou Pierre-Cyril. Autant lâcher son enfant sur une piste noire en marche arrière avec un seul ski et sa capuche à l'envers. Bref, merci du cadeau. Maliki, super prénom. Et tellement simple à porter au quotidien, surtout au collège, où c'est bien connu, tout le monde est tellement mature et intelligent. Je suis sûre que la plupart des cerveaux des autres ados de mon âge pourraient aisément tenir dans un petit pot à confiture. Bon, j'exagère un peu. Disons, dans un pot à cornichons. Mais ce n'est pas tout, s'il n'y avait que le prénom. Je m'appelle Maliki, j'ai 13 ans et j'ai des cheveux roses. Oui, vraiment. Je ne sais pas qui a bricolé mon code génétique, ni ce que mes parents ont encore fabriqué. Décidément, on ne peut vraiment pas leur faire confiance, mais j'ai comme le sentiment que le rose n'est pas une nuance capillaire censée se trouver dans le manuel de l'être humain pour les nuls. Ma mère m'a longtemps soutenu que j'avais la crinière roux pâle comme elle. Pour mon père, ils sont châtain-fraise. J'ai aussi eu droit à l'écœurant mi-prune, mi-barbe à papa. Mais plus les années passent, moins le doute est permis. Ils sont irrémédiablement roses. Alors c'est peut-être classe dans les dessins animés et les jeux vidéo, mais en vrai, c'est complètement la honte. En plus, ils sont impossibles à coiffer. Chaque matin, j'ai l'impression de me battre avec une pieuvre qui aurait bu trop de café. Je ne parle même pas de l'épi que j'ai au sommet du crâne. Celui-là, c'est peine perdue. Je pense que lorsque toute vie sur Terre aura été annihilée par des guerres atomiques et balayée par d'épouvantables tempêtes solaires, cet épi se dressera toujours sur fond de soleil couchant, planté au milieu d'un monde plat et lisse comme un petit roseau arrogant et rose. Tu penses que je me plains pour rien? Attends la suite. Je m'appelle Maliki, j'ai 13 ans, j'ai les cheveux roses et des grandes oreilles pointues. Enfin, pointues, disons plutôt grandes, orientées vers l'extérieur et... pointues en fait, il n'y a pas d'autre mot. Et là, je suis sérieuse, si tu rigoles, je te mords. Parce que figure-toi que j'ai aussi des canines particulièrement acérées. Il paraît que voir la vie avec optimisme, c'est déjà le début du bonheur. Mais avoue qu'à 13 ans, ça fait quand même pas mal de trucs à gérer. Maliki posa son stylo plume et contempla avec irritation ses doigts tachés d'encre. Elle les essuya en soupirant sur une feuille de cours qui traînait sur son bureau, puis posa avec soin un carré de buvard sur les mots qu'elle venait d'écrire. Elle referma avec précaution son journal intime et appuya fermement dessus. Elle farfouilla dans un tiroir et en sortit un petit cadenas argenté et sa clé. Elle verrouilla son journal avec le cadenas, cacha la clé dans le pot à crayon et glissa le tout dans un autre tiroir qui, hélas, ne fermait pas à clé. Ses yeux se posèrent sur la petite horloge en forme de tournesol qui se dandinait devant elle. Incrédule, elle loucha sur les aiguilles au cas où elle déciderait aimablement d'adopter une autre configuration, puis dut se rendre à l'évidence. « Et zut, je vais encore être en retard !» s'écria-t-elle, bondissant dans la pièce pour ramasser son sac et rassembler ses cahiers à la hâte. Heureusement, elle s'était déjà douchée en se levant. Elle trouva son jean sous le lit et entreprit de l'enfiler en dévalant l'escalier, son sac sur l'épaule. Elle déboula miraculeusement habillée, et non moins miraculeusement indemne. Au rez-de-chaussée, où son petit déjeuner l'attendait, elle était tellement pressée de commencer son journal ce matin qu'elle l'avait complètement oublié. Sa mère était déjà partie travailler, mais elle avait l'habitude de tout laisser sortir pour sa fille unique. Après un coup d'œil inquiet sur la pendule de la cuisine, Maliki se rua sur ses chaussures. « Pas le temps pour le petit-déj. Désolée, maman », murmura-t-elle, essoufflée, en nouant ses lacets à la hâte.
Elle attrapa sa clé pendue à un clou dans l'entrée et déverrouilla la lourde porte de bois. L'air frais automnal lui chatouilla les narines et l'odeur humide des feuilles pourries réveilla son estomac qui gargouilla sa désapprobation. À contre-cœur, Maliki courut dans la cuisine et attrapa une tartine qu'elle coinça dans sa bouche. Puis, elle remplit ses poches de biscuits fourrés au chocolat, contempla avec tristesse son jus d'orange et sortit en trombe de la maison. Depuis qu'elle était possédée, Maliki avait remarqué qu'elle devait manger plus pour être en forme toute la journée. Sa mère lui disait que c'était normal, à l'adolescence, d'avoir des besoins plus importants en énergie, mais Maliki était certaine qu'avec tout ce qu'elle engloutissait, elle aurait déjà dû ressembler à un hippopotame. Il ne pouvait donc s'agir que d'une seconde personne qui consommait le surplus de nourriture, comme un parasite. Finalement, c'était peut-être son jour de chance. Le car, qui aurait dû être parti depuis 10 minutes, était toujours là. Maliki piqua un sprint et se glissa sans tarder dans le car par la porte centrale. La conductrice de l'engin, visiblement agacée, était en pleine discussion avec un homme placide dont la salopette tachée et le visage impassible annonçaient qu'il était mécano et qu'il avait tout son temps. Après 15 minutes d'attente et un claquement de capot, Maliki pensa tristement à son jus d'orange qu'elle aurait eu le temps de boire, le car partit enfin. 15 minutes plus tard, il marquait l'arrêt devant le collège Louis Pasteur. Il était 9 heures passées de 20 minutes et la cour était déserte. La conductrice distribua à tous les élèves un certificat de retard après leur avoir donné le petit coup de tampon qui permettrait à tout le monde de regagner sereinement sa classe. Maliki se dirigea tranquillement vers le secrétariat, traversant la cour pleine de marrons et de bogues, en train de se décomposer lentement. Elle en ramassa 2, qu'elle trouvait jolies, et les glissa dans sa poche au milieu des miettes de biscuits. Une secrétaire suspicieuse lui échangea son certificat contre un laissez-passer, non sans l'avoir au préalable authentifié avec tout le zèle d'une experte en fausse monnaie. Muni de son sésame, Maliki emprunta l'escalier extérieur qui menait aux salles de cours. De là-haut, le vieux collège semblait surgir de la brume comme les ruines d'une cité perdue. L'estomac de Maliki gargouilla timidement. Elle s'était pourtant empiffrée de biscuits dans le bus. Elle songea un instant à manger ses marrons, qu'elle faisait tourner machinalement dans sa poche. En soupirant, elle termina son ascension vers la passerelle couverte. En arrivant devant la salle de classe, elle entendit la voix monocorde de son professeur de français, Monsieur France, ça ne s'inventait pas, à travers la porte. Elle se plut un instant à imaginer les visages défaits de ses camarades pour qui l'analyse détaillée d'un poème d'Apollinaire de bon matin devait s'apparenter à une visite chez le dentiste. Elle sourit pour la première fois de la journée. Elle écouta encore un moment la voix assourdie qui expliquait comment l'absence de ponctuation dans le poème symbolisait l'écoulement du fleuve que décrivait l'auteur. Elle trouva l'idée plutôt jolie. Elle attendit poliment que le professeur termine sa phrase. Puis, elle prit une grande inspiration, toqua à la porte et entra. Maliki, Maliki, jamais je ne m'ennuie, histoire marrante et journée bien remplie. Mais dimanche dernier, je l'ai senti. Après 2 ans de sommeil, la créature qui regarde par mes yeux était toujours là. Comme tous les dimanches, je me sentais un peu triste. Alors je feuilletais un vieil album de photos dans ma chambre. Des photos de quand j'avais 7 ans, avant que mes parents ne divorcent. J'aimais bien cette époque, paisible, insouciante. Le soleil semblait plus chaud et les couleurs plus vives. On avait un petit chat, une petite femelle qui s'appelait Lady, et je ne me lassais jamais de jouer avec elle dans le jardin. Avec ma super copine Sabrina, qui habitait une vieille ferme au bout du village, on passait des heures à inventer des histoires, à vivre des aventures dans le village, à bricoler des pièges à papillons farfelus. Elle aussi avait un petit chat, qui s'appelait Flèche, une petite femelle également. Les 2 chats nous suivaient absolument partout. Et le voisinage s'amusait de nous voir toutes les 4 arpenter les rues du village, toujours inséparables.
Sur la dernière page de l'album, j'avais disposé sous le film plastique une unique photo de nous 4. Elle était amusante, parce que tout le monde regardait le photographe, même les chats. Mais en croisant ces regards du passé, ces regards que je ne reverrai plus jamais, j'ai ressenti une tristesse qui n'était pas la mienne. Une onde s'est propagée en moi, comme le gémissement d'une créature qui s'agite dans son sommeil. Ce n'était pas aussi fort qu'à l'époque de mes premières crises. J'ai visualisé une petite pilule jaune dans ma tête et j'ai pu garder le contrôle. Mais aucun doute possible. C'était bien la même sensation. Elle est de retour.